Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Michael, je suis français, je suis tuteur en français pour les personnes qui souhaitent apprendre le français ou améliorer leur pratique de la conversation. Donc sur Internet, vous trouverez un lien en bas pour pouvoir prendre des cours avec moi si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, je souhaiterais donc vous présenter deux nouvelles expressions idiomatiques que vous pouvez retrouver dans les médias ou même utiliser dans la vie de tous les jours ou retrouver même dans les films ou dans des séries. Et donc la première expression, ça va être avoir la chair de poule. Donc la chair de poule, c'est goosebumps, je crois, en anglais. Et donc c'est lorsqu'on a froid ou lorsqu'on a peur ou lorsqu'on ressent une très vive émotion. Souvent, vous avez sur le bras et partout dans le corps, parfois, des petites, comme des petites boules qui apparaissent avec les poils qui se dressent, généralement, pour ceux qui en ont. Et donc, on appelle ça avoir la chair de poule, puisque la poule, quand on lui a arraché les plumes, on remarque que la peau est comme ça, avec plein de petites bosses. Et donc, ces fameuses goosebumps. Donc, on va dire, franchement, tu as l'air d'avoir la chair de poule. Tu veux un manteau, tu as froid, ça, vous pouvez utiliser cette expression de cette façon-là. Ou lorsque vous pouvez regarder quelque chose, un film très émouvant, vous pouvez dire, ah, j'adore ce film, à chaque fois, il me donne la chair de poule. Donc voilà, ce sont deux usages très classiques de cette expression, avoir la chair de poule. C'est intéressant, à mon avis, de la connaître. La deuxième expression, c'est revenir à nos moutons. Donc, revenir à nos moutons, c'est une façon de demander à quelqu'un, lorsqu'on discute ou lors d'une réunion ou même dans un échange très familier, on peut l'utiliser. C'est pour demander à la personne de revenir au sujet principal ou au sujet de départ. Donc, to get back on track, quelque part, par rapport à un topic, un sujet, un thème précis. Lorsque, par exemple, vous allez commencer à parler de quelque chose et finalement, vous allez commencer à raconter autre chose, à vous éloigner du sujet. Peut-être que votre interlocuteur va vous dire, oui, mais revenons à nos moutons, s'il te plaît. Et donc, c'est un signal pour vous amener à revenir sur le sujet principal et à vous concentrer sur le sujet principal. Donc, je crois qu'il y a une explication théâtrale sur le théâtre du XVIe siècle ou du XVe siècle, mais c'est une approximation, donc je n'ai pas une grande confiance dans cette interprétation. Donc, retenez juste cette idée, revenons à nos moutons, donc revenir à nos moutons. C'est l'expression qu'on va utiliser pour recentrer le sujet sur le sujet de départ, la conversation sur le sujet de départ. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ces deux petites expressions. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas donc à cliquer sur le petit bouton subscribe, donc abonner, ou sur le petit bouton j'aime, like. Et puis n'hésitez pas à faire vos petits commentaires également. Je les lirai attentivement et j'espère vous voir très bientôt. Au revoir.